Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Aujourd'hui je vais vous présenter les lettres persanes de Montesquieu. C'est un roman épistolaire. Alors c'est la postérité qui va classer ça comme roman épistolaire, en sachant que Montesquieu à la base n'avait pas imaginé son roman comme tel. Qu'est-ce que les lettres persanes? Ce sont des échanges fictifs entre des personnages fictifs, et ce roman, c'est-à-dire cet assemblage de fausses lettres, va permettre à Montesquieu de se livrer à une critique de l'ancien régime et de la société de son temps. Ouzbek, Rika, qui sont deux riches persans, vont partir en voyage. Ils sont un petit peu, pour Ouzbek, il est obligé de partir en voyage parce qu'il a quelques soucis avec le pouvoir, et ils vont aller jusqu'à Paris. Ils échangent des missives avec des amis, avec des serviteurs, avec de la famille, et cet artifice littéraire va donc permettre à Montesquieu de tisser tout un réseau de critiques. Alors, lorsque le roman se termine, Ouzbek revient en Perse, et sa favorite Roxane s'est suicidée au sein de son harem, et une révolte a eu lieu dans ce sérail qui était jusqu'alors bien gardé. Alors Montesquieu, il est un peu l'homme typique de la noblesse éclairée du XVIIIe siècle. Son vrai nom, Charles Louis de Secondat, qui est baron de la Brède et de Montesquieu. Donc il naît à l'extrême fin du XVIIe siècle et il meurt au milieu du XVIIIe. C'est un homme qui va avoir une situation financière confortable, ça va lui permettre d'écrire, ça va lui permettre de réfléchir, et surtout ça va lui permettre de voyager. Et lors de ces voyages, en Angleterre entre autres, Montesquieu va observer un nouveau régime politique qu'on ne connaît pas du tout en France, qui est la monarchie parlementaire. C'est une monarchie dans laquelle le roi est accompagné d'un parlement, c'est-à-dire qu'il n'est plus le monarque absolu, il n'est plus le seul à décider. Montesquieu, c'est aussi un homme qui travaille énormément, et même ses problèmes de santé ne l'empêcheront pas de terminer son œuvre, et en particulier son œuvre majeure de l'Esprit des lois. En 1715, c'est la date à laquelle on considère que le XVIIIe siècle commence, le siècle des Lumières, parce qu'en 1715, il va y avoir la mort d'un roi absolument emblématique, qui est le roi Louis XIV, le roi Soleil. Eh bien, c'est déjà une partie de l'Ancien Régime qui commence à disparaître. Il a 26 ans, Montesquieu, quand Louis XIV va mourir. Montesquieu, il est littéralement à cheval entre la monarchie, l'Ancien Régime, et puis le siècle des Lumières qui veut déjà tendre, aller vers le XIXe siècle. Il y a plusieurs problématiques. Les lettres persanes, c'est un vrai faux roman épistolaire qui va permettre de critiquer la société grâce au regard faussement naïf de deux persans qui ne sont pas censés connaître et comprendre nos us et coutumes, nos façons de vivre, nos traditions, et qui donc vont pouvoir les critiquer ouvertement. Alors ça permet au passage à Montesquieu d'éviter une certaine forme de censure en disant « voilà, ce n'est pas moi, ce sont des persans ». Les lettres persanes, c'est une critique de la France dans laquelle vit Montesquieu. Mais je crois qu'il faut y voir une critique un petit peu plus universaliste. Ce que critiquent précisément les lettres persanes, la politique et la religion. Montesquieu veut nous inciter à faire un usage critique de notre raison. Et puis c'est surtout une des œuvres les plus représentatives du XVIIIe siècle, en ce sens qu'elle bouscule déjà et elle demande au lecteur de réfléchir par lui-même. Alors moi j'en ai dégagé quelques-uns. La lettre 24, qui est assez célèbre, on a une critique du roi et du pape, et c'est d'ailleurs une critique qui est assez drôle parce que Ouzbek, qui est très naïf, compare le roi et le pape à des magiciens. Donc vous imaginez l'aspect très scandaleux d'une telle comparaison au XVIIIe siècle. Ensuite, il y a une lettre que j'aime beaucoup à titre personnel parce qu'elle propose une satire des salles de spectacle, et en particulier des salles de théâtre et d'opéra. C'est la lettre 28. Ensuite, il y a la lettre 38. Elle propose une réflexion sur la condition féminine. La lettre 85
qui fait référence à la révocation de l'édit de Nantes, qui va renier les libertés que l'on avait accordées aux protestants. Les lettres persanes, c'est une œuvre qu'il ne faut pas lire d'un trait, parce que c'est épuisant. Lisez 1, 2, 3 lettres, puis avancez dans votre lecture. Revenez à une lettre, relisez-la 2 fois, 3 fois. Quant à la problématique majeure de cette œuvre, je vous le rappelle, apprenez à faire un usage critique de votre raison.